Daouda Ndiaye, de la 6e promotion du CESTI, du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, 75-78, ouais, si mes souvenirs sont exacts. Et parmi ceux qui étaient dans cette promotion, il y avait bien entendu Bouvé Maïga, donc vraiment qui est un de nos prestigieux promotionnaires. Donc je viens du CESTI, diplômé de cette école. Par la suite, ayant commencé à la RTS, à la radiodiffusion télévision du Sénégal, j'ai interrompu à un moment donné mes études pour me rendre en France pour un 3e cycle en communication et en relations internationales et diplomatie. C'est vrai que j'étais du côté des garçons, le Benjamin, le petit de la promotion. Il y avait une fille qui avait un an de moins que moi du côté des femmes. Donc j'étais le Benjamin côté homme. Et puis il y avait Oumou Khayri Ndiaye qui était Benjamin côté femme, mais elle n'était que 2. Donc ce qui fait que j'occupais quand même, je crois pouvoir dire aujourd'hui, avec beaucoup de nostalgie, que j'étais vraiment un peu le chouchou de cette promotion, de cette 6e promotion du CESTI, qui est une promotion extraordinaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et préciser aussi que nous n'étions pas seulement des étudiants issus du CESTI. Il y avait également des étudiants en journalisme venant de l'ECJ du Cameroun. Ce sont les étudiants d'Afrique centrale. Et comme à l'époque, c'était les Canadiens et les Français qui dirigeaient cette école, nous faisions notre 3e année à l'étranger. En France d'abord, à l'Institut français de presse, au Canada ensuite, au programme de formation des communicateurs africains, PFCA. Et nous faisions également un stage aux États-Unis, à l'Université Columbia, donc au département communication. Et avec tout ça, beaucoup de stages dans les radios, les télévisions, à Sherbrooke, à Chicoutimi, un peu partout. Je dois dire que c'était la belle époque. Pour parler de manière un peu triviale, je crois à ceux qui sont venus après ont bénéficié de moins d'opportunités. C'était une question de temps et de contexte. Et nous venons à cet homme extraordinaire, extrêmement intelligent. Personnellement, je disais, mais Soumaïlou, c'est un renard qui était au milieu de gens peut-être qui comprenaient mieux. Nous étions avec lui. C'était un étudiant comme nous, dans la même classe, mais déjà potentiellement, c'était un homme politique qui avait émergé en notre sein et qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître. Nous étions avec Soumaïlou aux heures de classe, aux heures de cours, mais en dehors, il avait sa vie de militant. C'était un militant, je crois qu'il l'avait dans les gènes. Je ne connais pas tellement son histoire familiale. C'est quelqu'un qui avait le militantisme, le combat dans les gènes. Donc même pendant que nous étions jeunes étudiants, c'était mon grand frère un peu, très affectueux. Il disait, petit, viens, viens. Et il était comme ça, extrêmement intelligent, discret et perspicace, qui avait vraiment une claire conscience de là où il allait, de ce qu'il voulait faire, et qui avait une compréhension du contexte d'alors. Je crois que le Mali était dans un contexte politique assez particulier. C'était la période de Moussa Traoré, de Tchekoro. Et pour la petite histoire, nous avons même effectué, avant d'aller au Canada, nous avons effectué un voyage d'études au Mali. Avec lui, avec Mamadou Kouyaté, avec Amadou Sibi, avec Isaac Diarra, avec Djibril Mourj. C'était nos promotionnaires maliens, qui étaient des étudiants avec beaucoup de personnalité, forgés par l'histoire très guerrière et très altière des Maliens. Donc, Soumaïlou, c'était de manière très discrète, singularisée, sans que tout le monde le sache.
Il était avec nous aux heures de cours, les jours de cours, et la nuit et peut-être les week-ends. C'était un militant qui rendait visite aux hommes dits progressistes du Sénégal. Et en France, il allait même, comme l'a dit Pathé Mbodj, il allait à Colonel Fabien, au siège du Parti communiste. Il voyait les Georges marcher. Donc c'était un homme en avance sur son temps, en avance sur nous autres qui n'étions que des étudiants qui étaient là pour chercher le diplôme supérieur de journalisme. Un homme charmant, racé, très raffiné et d'une intelligence. Je ne le dis pas parce qu'il n'est plus de ce monde, c'est parce que je le pense. J'étais très jeune, mais j'avais quand même ce pouvoir de discerner et d'observation qui caractérise souvent les jeunes. Voilà, donc c'était ça en bref. L'homme racé, raffiné, intelligent, qui avait une claire conscience de ce qu'il voulait faire, une claire conscience des personnes qu'il devait rencontrer, etc., etc. C'était déjà potentiellement un homme politique. Mais nous ne le savions pas, nous ne l'avons su que plus tard. Boubèye a mené sa carrière de manière très intelligente. Il a fait de la politique sous couvert de journaliste, c'est ça qu'on pouvait dire. Il a bien assimilé ces techniques de l'information et de la communication, que l'on s'entende bien. C'était un étudiant brillant qui a maîtrisé ces techniques de la communication et de l'information comme étudiant, qui avait de bonnes notes et qui était bien. Mais dès que les diplômes nous avons obtenus, nous n'avons pas eu la chance d'avoir eu une photo, une cérémonie de remise de diplôme, malheureusement, puisque nous avons été sanctionnés pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Je crois qu'il est allé bille en tête s'intéresser à sa politique, approfondir ce militantisme qui pointait déjà en lui et qui s'est manifesté de manière visible. Et là, il est allé très vite et très loin, jusqu'à culminer à ces fameux postes de ministre, de premier ministre, etc. En 1977, nous sommes rendus au Mali, comme je vous l'ai dit, pour un voyage d'études. Nous étions encadrés par deux éminents professeurs, Bernard Schoffer, éminent professeur de radio, aujourd'hui décédé, et avec sa compagne, Madame Antonelli, qui était professeur de mise en page, etc. et tout ça. Alors, nous nous sommes rendus à Bamako par le train express à l'époque, qui circulait entre Dakar et Bamako. Et quand nous y sommes allés, nos encadreurs, donc Bernard Schoffer et Antonelli, je crois secondés par un autre, Bomboté ou Kantara, je ne sais plus, ils voulaient peut-être, en tant qu'encadreurs, profiter un peu de ce voyage d'étudiants pour connaître, découvrir le Mali. Et à cela, Soumaïlou s'est opposé fortement. Il leur a dit carrément, vous n'êtes pas venus ici pour faire du tourisme. Je sais, nous savons que vous êtes là pour des préoccupations exotiques. C'est le tourisme qui vous intéresse. Son militantisme, son engagement a un tout petit peu déteint sur sa carrière de journaliste. C'est un homme de vision, il savait là où il allait. Il a refusé le dictat de nos professeurs canadiens, français, etc. Il était là, droit dans ses bottes. Et c'était un peu le berger et le troupeau, quoi. C'est un peu l'histoire du berger et du troupeau. Et de manière très sibylline, très intelligente, il nous, je ne dirais pas manipulé, il nous mettait sur des sentiers qui étaient des sentiers progressistes. Et voilà pourquoi notre promotion, jusque-là, était considérée comme la promotion la plus terrible, la plus turbulente de l'histoire du système. Au Mali, nous nous sommes heurtés vraiment à nos encadreurs et même aux autorités, à quelques encadreurs officiels maliens, puisque nous avions dit notre refus de faire certaines choses, d'aller quelque part, de rencontrer certains officiels. Et Soumaïlou est même accompagné d'autres Maliens, ils étaient à l'avant-garde, ils défendaient fièrement l'image de leur pays, ils refusaient, ils ne voulaient pas qu'on aille par-ci, par-là,
découvrir des choses peut-être moins intéressantes, touristiquement, qui auraient peut-être pu nuire un peu à l'image de leur pays. Nous avons fait donc un voyage un peu en demi-teinte, quoi. Nous sommes allés, nous nous sommes beaucoup nous sommes beaucoup crêpés les chignons avec nos encadreurs, avec certains officiels maliens, et nous sommes revenus tranquillement. Et 20 un autre séjour en Gambie, toujours avec les mêmes positions progressistes qui étaient affirmées contre les régimes dits néocoloniaux de l'époque, avec les régimes réactionnaires de l'époque, dirait-on. Nous nous sommes manifestés encore par notre refus d'un certain nombre de choses qui nous étaient proposées et que certains, comme lui, en avant-garde, refusaient de considérer comme utile, quoi. Et là-bas, nous avions été déclarés persona non grata. Alors, l'un dans l'autre, si on accumule tout ça, cette petite fronde envers les professeurs, envers les encadreurs, envers ceux qu'on rencontrait, a abouti au total à une promotion qui était quasiment bannie, très brillante. Et notre remise de diplôme, ça a été fait dans les couloirs. Par la grâce de Dieu, je crois que j'ai assez vite évolué, quoi, en responsabilité dans le métier, quoi. Grand reporter, rédacteur en chef, directeur de la télévision, directeur général, conseiller spécial du ministre et puis directeur de la communication de l'Assemblée nationale. Là, j'ai eu l'occasion de le voir. Alors quand j'allais à Bamako, à l'hôtel Kempinski, il venait me voir. Il était, je crois, directeur général de la sécurité, quelque chose comme ça. Très haut placé, très haut placé. Il venait me voir, toujours, alors petit, ça va, et puis on discutait. Donc Soumaïla était toujours en avance sur nous. Il l'a toujours été, et je dois dire que peut-être avec lui, nous avons raté celui qui pouvait être le président de la République, le premier président de la République, ici du CESTI, et donc de cette 6e promotion. Moi, je l'ai rencontré donc par la suite à Paris, à Abidjan, dans beaucoup de pays, de capitales. Bon, j'étais rédacteur en chef, bon, directeur général. Lui, il était déjà au plan et je le rencontrais. Il était tout aussi affectueux. Il me disait, tu vois, petit frère, ce que je disais, nous sommes là, parce que toi tu es jeune, tu as travaillé, etc. Non, un homme formidable, Et je crois que le contexte n'a pas toujours joué en sa faveur. Quand nous y étions, c'était un régime militaire. Il s'est battu comme il a pu, avec d'autres bien sûr, avec d'autres secteurs, mais il s'est beaucoup distingué. Et je crois qu'il avait, par son effort, il s'était imposé. Les régimes sont tombés. Je peux dire la contribution de Soumaïlou dans la chute de ces régimes et en toute discrétion. Et au-delà du Mali, il a aussi beaucoup contribué à la promotion de la démocratie, de la lutte contre le parti unique dans des pays comme dans tous les autres pays de la région du Sahel, y compris le Sénégal, puisque le Sénégal avait été une démocratie, mais une démocratie limitée à 4 partis. Je dirais, face à la caméra, mes fils, mes neveux, mes filles, c'est un tonton du Sénégal, un papa, qui vous parle. Soyez fiers, extrêmement fiers de votre papa. Votre papa a incarné pour nous, pour notre promotion, pour notre génération, l'homme de combat, l'homme d'idées, l'homme progressiste, l'homme visionnaire, non seulement pour son pays, pour la sous-région, pour la région Afrique et peut-être même de beaucoup de pays du monde. Ne déviez jamais du chemin qu'il a eu le temps de tracer pour vous, puisqu'il n'avait pas le temps. Mais je crois qu'il s'est évertué à tracer une ligne de conduite pour vous,
et évertuez-vous à suivre cette lutte et vous ne le regretterez jamais. C'est un grand monsieur, pour parler de manière triviale, extrêmement intelligent, qui a balisé le chemin à beaucoup de personnes, non seulement nous, mais beaucoup de citoyens maliens, ouest-africains, africains, du tiers-monde et au-delà. Un grand homme, à vous aussi je vous invite de vous inspirer de l'exemple de Soumaïla Doumbouya Maïga. Peut-être, bon, en le taquinant un peu à titre posthume, peut-être en augmentant un peu la dose professionnelle, la présence à l'école, l'assiduité à l'école, la présence. Bon, combattant, mais en même temps excellent étudiant. Ça, faites ça. Nous sommes ici dans des temps peut-être moins politiques, moins politisés maintenant. C'est le temps de la compétence au sens académique, au sens technologique, au sens global, etc. Soyez de très bons étudiants. Je suis sûr que vous le serez, puisque par l'intelligence et la pertinence de vos questions, je crois pouvoir dire qu'en vous sommeillent déjà de futurs très grands journalistes. Voilà. Et vous avez mes prières en tant que doyen.